Bonjour et bienvenue chers amis Cancer pour le message de la grande prêtresse. Nous allons regarder pour le mois d'août ce qu'elle a à vous passer comme information à travers cette vidéo. Donc on a ici le 5 de coupe, qui nous parle plutôt du passé, qui nous parle d'une situation qui n'y est plus, pas physiquement en tout cas, mais dont les émotions sont encore présentes chez vous et ça provoque chez vous ce côté dualité, ce côté envie de tourner le dos à ce passé et en même temps ce passé qui s'accroche à vous, ce passé qui ne vous lâche pas, ce passé qui ne vous permet pas de vous détourner de manière assez tranchée, décidée vers votre avenir, vers quelque chose de plus grand. Je ne sais pas pourquoi je vous dis cela, mais voilà, quelque chose de plus grand. Comme si vous étiez ici empêché par une énergie du passé qui vous colle à la peau. Vous avez ici le 8 de bâton qui est accompagné par le 8 de coupe. Donc il y a au plan de la communication quelque chose à laisser derrière vous pour pouvoir définitivement fermer une page de votre vie, pour pouvoir définitivement passer à une pureté émotionnelle. Je pense que vous devez ici fermer une porte. Fermer cette porte de manière assez assurée et de manière assez décidée. Et notamment, il faut que ici les choses soient claires, notamment au plan de la communication. Vous devez dire les choses, vous devez les exprimer, vous devriez les exprimer, parce que tant que ça reste au votre fort intérieur, tant que ça reste dans votre cœur, dans votre âme, vous ne sortirez pas de cette situation-là. Vous ne pourrez pas sortir de cette situation-là. Il faut le dire. Pourquoi je vous dis cela? C'est parce que vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, comme vous pouvez le voir, la reine d'épée et le pape encadrent le 3 de bâton. C'est-à-dire que là, vous avez besoin de ce tranchant. Vous avez vraiment besoin de ce tranchant de côté pape et reine d'épée. Ce côté décidé, ce côté je suis sûr de ma décision, ne pas flancher, ne pas tergiverser, ne pas s'interroger, pour pouvoir enfin tourner le dos à quelque chose et se projeter, ça c'est le pape qui nous dit également, se projeter sur quelque chose sur le long terme. Parce que vous voyez que le pape, il est accompagné également de l'amoureux. Et si vous regardez bien, le roi de coupe tourne la tête et tourne le dos en fait à ses amoureux. Quand je dis ses amoureux, je vous parle ici d'un choix. Il y a un choix ici à faire. Et je pense que émotionnellement, ce n'est pas la solution. Parce qu'au plan émotionnel, vous n'êtes pas très fort. C'est-à-dire, il y a encore quelque chose qui vous retient. Comme si ça ne vous permettait pas d'avancer parce que vous n'avez pas fait le deuil. Vous n'avez pas fait le deuil d'une situation du passé. Vous n'avez pas, justement, fait la table rase de ce qui s'est passé. Et là, vous allez avoir l'opportunité, vous allez avoir la possibilité de mettre un terme définitivement à cela. Mais on voit que vous tergiversez, on voit à travers cet amoureux, ici à travers ce 6 qui est un arcane majeur quand même, c'est pas une mince affaire. Donc on voit que vous avez cette énergie de dualité. Vous avez cette énergie de je ne sais pas, est-ce que je vais à gauche, à droite, au droit, etc. Donc il y a beaucoup d'instabilité, d'incertitude. Et au plan émotionnel, vous n'êtes pas assez mûr, vous n'êtes pas assez solide émotionnellement pour pouvoir vous baser, vous fonder sur votre cœur. Vous devez vous fonder sur la matière. Et c'est pour ça, si vous regardez bien, notre roi tourne bien la tête vers ce 8 de denier, c'est-à-dire vers la matérialité, vers un travail et un travail intellectuel, un travail du mental. C'est votre mental qui va vous aider ici à renforcer votre décision, à renforcer votre volonté, à faire quoi? À unifier, à vous unifier, à unifier ce côté émotionnel et ce côté envie d'avancer et cette volonté. Ça va vous permettre de trancher, donc d'être bien dans ce 3 de bâton et de laisser quelque chose derrière vous, quelque chose qui n'est qu'un obstacle pour vous, aucunement un soutien, une aide, etc. Donc il y a bien une énergie du passé qui vous retient et qui ne vous permet pas, regardez, vous avez ce 3 d'épée qui nous parle bien d'une blessure. Et notre reine d'épée, justement, son idée c'est qu'elle a été blessée au plus profond d'elle-même. Et elle dépasse ce 3 d'épée, elle a cette détermination, cette capacité, cette volonté de sortir de ce 3 d'épée pour aller vers
vers quelque chose de différent. Et comment elle le fait? Elle le fait en faisant un bilan. Ça peut être une analyse à titre personnel, comme ça peut être je me fais aider par quelqu'un pour en fait me détacher. Vous voyez, vous avez le diable qui se cache derrière, c'est-à-dire pour me détacher de quelque chose qui est toxique. Il y a quelque chose ici qui est toxique, et parce que vous n'arrivez pas à le dire, vous n'arrivez pas à l'exprimer, vous n'arrivez pas à le formuler, à le formaliser. Donc ça vous empêche encore, et ça ne vous permet pas ici d'être dans l'innocence de l'émotion et dans la pureté des émotions. Ce qui fait que, en fait, vous vous retrouvez dans une situation compliquée et vous vous retrouvez dans ce entre-deux, si vous voulez. Vous êtes entre deux, entre cette volonté, ce désir d'avancer et cet attachement toxique au passé, à des émotions qui ne vous font pas du bien du tout, du tout. Mais vous avez quand même des énergies très très intéressantes, hein. Vous avez le pape qui est une énergie assez conséquente, qui est une énergie assez forte et qui unifie justement ce terrestre et ce spirituel, qui arrive à faire cette alchimie entre toutes les choses. Et vous avez en plus la reine d'épée qui vous accompagne, qui va vous donner la force du caractère, la force du mental pour trancher les choses et finalement trouver les mots, parce que là c'est une question de mots, trouver les mots justes pour tourner le dos à quelque chose. Ben justement, allons voir ce que nous avons sur ce 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis Cancer sur... Il vous faut agir de manière assuré, de manière mature, parce qu'avec ce roi de bâton, vous avez besoin, regardez, à nouveau vous avez 3 de bâton, exactement la même énergie que là. Ce 3 de bâton nous dit, vous devez avoir la force de caractère ici, pour enfin vous débarrasser de quelque chose qui vous limite, qui vous enferme, qui ne vous permet pas de créer quelque chose de plus grand. Voilà, il y a quelque chose de plus grand à créer que ce que vous avez actuellement. Et j'ai aussi cette notion plus grand que vous. Alors pourquoi plus grand que vous? Je pense que peut-être vous devez aussi sortir de vous-même, de votre personne, de vos préoccupations personnelles pour aller vers quelque chose de plus collectif aussi. Ça peut être ça, bien évidemment. Alors justement, qu'avons-nous sur ce 8 de bâton? Alors il y a 2 qui veulent venir, alors je vais les prendre les 2. Il vous faut la tempérance et le 7. Et le 7 de coupe. 7 de coupe et la tempérance nous disent ici que vous devez explorer d'autres possibilités d'évolution, explorer d'autres possibilités d'avancement, mais de manière assez modérée. Ne pas chercher l'extrême, c'est ça l'idée. Ne pas chercher l'extrême et ne pas chercher l'insécurité, l'instabilité, parce que ce chevalier de coupe, en fait, il promet beaucoup mais fait peu. Donc méfiez-vous dans l'exploration que vous allez mener de différentes solutions. Si les gens sont trop dans la vantardise, alors pourquoi je vous dis ça? Je ne sais rien, le mot est venu comme ça. S'ils sont dans la vente, survente de ce qu'ils vous proposent, méfiez-vous et essayez d'envisager toutes les possibilités, peut-être avoir plusieurs avis pour aller chercher l'information juste, l'information qui répond à votre besoin à vous et pas à la volonté de certains et de certaines. Alors sur notre 8 de coupe, nous avons 6 de coupe. Vous avez besoin ici de purifier, vous avez besoin de quitter cet aspect un peu toxique qu'on sentait à travers ce diable, à travers cet attachement qui ne vous fait pas du bien, cet attachement au passé. Et là, vous avez besoin de purifier. Regardez. Et pour ce faire, comment vous allez procéder? Il faut changer de point de vue, de perspective. Il faut regarder les choses différemment. D'où ce 7 de coupe. Ce 7 de coupe nous dit que vous avez besoin d'envisager différentes possibilités, différentes façons de voir les choses. Parce que je pense qu'il y a des solutions auxquelles vous n'avez pas encore pensé. Et essayez de vous ouvrir. C'est ça l'idée aussi. J'ai cette idée de s'ouvrir. Je vois ici une immense porte que vous avez entrouverte. Et là, il vous faut pousser la porte jusqu'au bout, aller jusqu'au bout, l'ouvrir grand. Mais en fait, vous vous sentez tellement petit face à cette porte qui est immense que vous êtes peut-être un peu effrayé par tout ça. Donc peut-être que vous avez besoin de retrouver cet enfant en vous, cet aventurier qui est en chacun de nous et certainement en vous aussi. Et donc, osez aller plus loin que ce que vous aviez
quitte peut-être à aller à plusieurs si vous avez peur tout seul, parce que les enfants, quand ils ont peur, ils vont en groupe. Peut-être qu'il vous faut trouver des acolytes, des copains, des copines, pour aller ensemble explorer la vie. Alors vous avez l'empereur, vous voyez, vous avez besoin de ce côté terrien, terrestre, mental. Vous avez besoin ici de soigner quelque chose au plan émotionnel afin de retrouver cette détermination de l'empereur et de cette belle reine d'épée qui est pleine de l'amour maternel, mais d'amour maternel féroce. Hein. D'où le côté empereur, féroce, c'est-à-dire que oui, il y a de la douceur, mais c'est comme une louve, on protège ses petits, on protège ce qu'il y a à protéger, on protège ce qui est le plus important pour soi. As de denier, parfait, très très bien. En fait, vous allez travailler ici sur l'exploration, l'exploitation d'une opportunité que la vie va vous apporter avec cette roue de la fortune, et en plus on a le 3 de denier derrière, chevalier de denier et 7 de bâton. Donc il y a quelque chose ici que la vie va vous apporter, que la providence va vous apporter et qui va vous permettre d'explorer quelque chose différemment, de nouveau. Donc ne soyez pas surpris, n'ayez pas peur de la nouveauté, n'ayez pas peur de ce quelque chose qui arrive vers vous. Ben voilà. La roue de la fortune, j'ai essayé de mélanger, mais elle voulait rester, donc je l'ai gardée. La roue de la fortune, et vous avez le fou qui lui nous parle de nouveau départ, d'un nouveau cycle. Donc je crois qu'ici la vie va vous apporter un renouvellement, un nouveau cycle pour vous, et vous voyez avec cette belle opportunité dans la matière que vous allez avoir, sur laquelle il faudra travailler. Il y aura l'opportunité, mais si vous la laissez passer, bah, ce sera, je crois bien, tant pis pour vous, parce que je pense que vous pouvez la laisser passer pour deux choses. La première, c'est la peur, parce que je vous vois effrayé de pousser et d'ouvrir la porte jusqu'au bout. Et deuxième possibilité, c'est parce que aussi vous seriez, je crois bien, ici encore attaché au passé, à ce quelque chose qui n'est plus, à ce quelque chose qui a été renversé, qui n'a plus en fait aucune utilité pour vous. Et vous, malgré tout, vous concentrez votre attention là-dessus. Je crois qu'il serait temps de sortir de tout ça pour aller vers des nouveautés, pour aller cueillir toutes les opportunités que la vie vous offre, dont ce as de denier. Mais pour cela, il faut retrouver votre âme d'enfant, votre pureté émotionnelle pour aller plus loin. Bah, regardez, roi de denier. Donc ici, avec l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle justement d'une nouvelle opportunité, tant au plan matériel qu'au plan émotionnel. Parce que si vous regardez ici, on a le roi de denier avec l'as de denier, le roi de coupe avec l'as de coupe. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment avoir une possibilité de renouveler vos émotions. Mais concrètement, c'est pas juste dans votre tête, hein, c'est pas une illusion. Concrètement, dans la matière, et la vie va vous offrir cette opportunité, cette possibilité. En fait, il faudrait ici que vous vous évitiez des autoblocages, des autosabotages pour pouvoir exploiter et explorer pleinement tout ça. Vous avez deux bâtons, ben voilà, il faut faire un choix ici. Il faut faire un choix, et vous avez pour la deuxième fois, je vous le rappelle ici, vous l'aviez aussi, le roi de coupe. Le roi de coupe qui, lui, nous parle 6 de bâton, qui cache en fait, cette maturité des émotions vous cache une victoire qui vous permettrait de initier un nouveau cycle, d'initier quelque chose de nouveau pour aller vers un rêve, vers la réalisation d'un rêve, le soleil. Que demander de plus? Chers amis, ne vous laissez pas avoir par ce passé qui vous colle à la peau et qui n'a rien à faire ici. C'est une chose dépassée en fait, et qui malheureusement vous auto-sabote, qui vous sabote ici. Alors sur les amoureux justement, l'as d'épée qui nous dit qu'il faut ici trancher. Voilà, il faut être tranchant, il faut être décidé, il faut être mûr, mature au plan de l'action, au plan de l'émotion, au plan aussi de la matière. Il faut faire un choix ici avec ce 2 de bâton et cet as qui se parlent, qui sont en écho. On est bien dans cette idée, il faut être décidé. Voilà, il faut aller plus loin pour aller vers cette prospérité de ce 10 de denier. On a à nouveau la reine d'épée, celle-ci, donc il faut bien aller dans cette détermination du mental pour retrouver un équilibre
au plan matériel, au plan aussi de libération d'une souffrance. Vous voyez, il y a bien une libération de souffrance qui arrive vers vous pour retrouver un renouvellement émotionnel. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ces quelques mots vous aideront à cheminer. Merci à vous de votre visite et à très bientôt pour d'autres messages de la vie.